Je voulais partager une petite histoire de notre lune de miel avec ma femme, et croyez-moi, les arnaques, à l'ancienne, sont encore bien vivantes. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment surpris. Ma femme et moi avons voyagé en Espagne ce printemps. Nous avons principalement séjourné près de Barcelone, mais nous avons fait un aller-retour à Grenade en train. À Barcelone, personne ne nous a jamais abordés dans la rue. Avant de prendre le train pour Grenade, nous avons parlé à plusieurs personnes qui nous ont mis en garde au moins 2 fois. Faites bien attention à vos affaires personnelles. À notre arrivée à Grenade, nous avons décidé de marcher de la gare jusqu'à notre Airbnb pour découvrir un peu la ville avant de monter à l'Alhambra. À environ 800 mètres de la gare, nous avons tourné un coin où se trouvaient quelques vendeurs ambulants. Une dame âgée s'est approchée et a tendu une fleur à ma femme. J'ai presque retiré la main de ma femme, mais j'ai décidé de laisser faire, ayant un peu d'expérience en magie et en prestidigitation, je pouvais tout de suite deviner que ce n'allait pas être une interaction normale. Dès que la main de ma femme était assez proche, la femme l'a saisie et a commencé à attirer son attention sur la fleur en racontant une longue histoire sur la chance que ces fleurs apporteraient à notre relation. Une autre personne est alors apparue, ce qui a déclenché toutes mes alertes. J'ai commencé à me déplacer lentement autour de ma femme pour mieux observer la situation et signaler à l'intrus que j'avais compris ce qui se passait. Finalement, l'observateur s'est approché un peu trop, alors je me suis placé entre eux et ma femme. À ce moment-là, ils ont compris que j'étais attentif. La dame a alors essayé de demander de l'argent. J'étais un peu énervé, alors j'ai coupé court en disant que nous n'avions pas d'argent sur nous et que nous devions partir. Elle a donné la fleur à ma femme et a insisté, mais ma femme a répété ce que j'avais dit. La femme s'est visiblement fâchée, a repris la fleur et est partie en marmonnant. Tout ce que cette femme a fait était un exemple parfait de détournement d'attention. Si quelqu'un prend votre main et commence à raconter une histoire, il essaie probablement de vous voler. La main sert à pouvoir toucher un inconnu sans éveiller les soupçons, et la fleur est parfaite pour capter votre attention. À ce moment-là, il aurait été très facile de voler dans le sac de ma femme. En y repensant, la dame m'avait repéré dès le départ. Elle a essayé à plusieurs reprises de se placer de manière à bloquer ma vue. C'est fascinant, car les meilleurs pickpockets peuvent réussir même quand on les surveille de très près. Au final, un petit rappel, restez toujours vigilant, même face à une personne âgée, et faites attention aux signes classiques d'arnaque. Pour référence, elle demandait environ 10 € et la fleur était très petite, tenant dans la paume de la main. Côté positif, j'ai quand même acheté une rose à ma femme sur la Rambla à Barcelone, mais cette fois, l'approche était bien différente et honnête.